Un jeudi matin comme les autres, Paula se réveille comme chaque jour. Mais cette fois, le côté droit de son lit est vide. L'absence est immédiate, brutale. Elle se souvient alors que Brent, son mari, n'a pas dormi à ses côtés cette nuit. Il ne dormira plus jamais là. Son mari est mort d'une crise cardiaque. La réalité s'impose, et avec elle, les souvenirs douloureux. Paula sent les larmes lui monter aux yeux, incontrôlables. Brent, son compagnon, l'amour de sa vie. Celui qui était là n'est désormais plus. Elle est seule désormais. Et la douleur est si intense qu'elle semble lui broyer la poitrine. Pourtant, elle doit se lever. Le monde n'attend pas, même après la mort. Il reste des choses à faire, des démarches à accomplir, des décisions à prendre. Ce matin-là, elle doit trouver un récipient pour conserver les cendres de son mari. Une tâche insupportable, mais inévitable. Elle allume alors son ordinateur, ouvre Google et commence à chercher le regard vide, presque ailleurs. Puis une annonce attire son attention. Poupée Reborn, poupée hyper réaliste, conçue pour ressembler à de vrais bébés. Paula s'arrête. Quelque chose l'intrigue, la fascine presque. Elle clique. Elle contacte l'artiste et les messages s'échangent. Un accord est trouvé. Paula envoie une photo de Brent en noir et blanc de lui quand il était bébé, âgé de 3 semaines, son mari avant d'être un homme. L'artiste promet de s'occuper du reste. Un an passe. Paula vit toujours avec le poids du deuil. La douleur s'est installée, silencieuse, constante. Mais ce matin-là, un colis l'attend devant sa porte. Elle reste un instant immobile, surprise, avant de se souvenir. Elle ouvre le paquet. À l'intérieur se trouve une poupée. Le portrait parfait de Brent. L'artiste a reproduit chaque détail. Les traits minuscules de son visage. Les cheveux en fibre de mohair, implantés un par un. Même le poids est identique à celui du bébé Brent. Paula reste figée, le souffle coupé, tenant entre ses mains le bébé qui ressemble tant à l'homme qu'elle a aimé. Désormais, cette poupée, cette minuscule version de son défunt mari, s'appelle Brentley. Depuis, Paula transporte la poupée partout avec elle, glissée dans un sac à bandoulière, et la dépose du côté du lit de son mari lorsqu'elle s'endort. Et à présent, lorsqu'elle se réveille le matin, le lit n'est plus vide. À côté d'elle, son mari repose paisiblement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi, c'est Lydia. Et sur cette chaîne, je raconte des histoires, parfois vos histoires. Je fais aussi des analyses sur la santé mentale. On essaie d'en parler ici, comme là, actuellement, avec cette vidéo. On essaie vraiment de rentrer en profondeur sur le sujet de la santé mentale pour comprendre un peu de quoi je parle. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous verrez de vous-même. La vidéo d'aujourd'hui est le premier épisode de ce concept. J'essaierai de vous publier une vidéo de ce type au moins une fois dans la semaine. Donc si vous ne voulez rien louper, vous pouvez activer la cloche de notification, vous abonner. Au moins vous êtes sûr d'être averti lorsque je sors une vidéo de ce type. Et on continue. Paula confie que posséder une poupée reborn l'aide à gérer son stress et le deuil de son mari. Dans les moments où la douleur devient trop intense, trop lourde, elle berce Brentley dans son lit. Il lui semblait alors tenir dans ses bras un véritable bébé endormi. Et peu à peu, les sanglots s'apaisaient. En quelques minutes, elle cessait de pleurer. Restée assise là, immobile, à tout absorber, avant de pouvoir reprendre ses occupations. C'est ainsi qu'elle est parvenue à survivre durant ces 3 dernières années. Paula admet avoir reçu des réactions mitigées lorsqu'elle a montré la poupée à son entourage. Dans sa petite ville de 3000 habitants, elle n'ose pas sortir avec la poupée en public de peur d'être prise pour une folle. À Brisbane, en revanche, l'atmosphère est différente. Là-bas, elle emporte son porte-bébé. Et l'après-midi, elle se promène dans des lieux où elle et Brent avaient l'habitude d'aller. Ces sorties lui ont permis de réaliser que la vie continuait d'exister, même si pour elle, ce lien passait à travers une poupée. Avec le temps, Paula a appris à peindre ses propres poupées reborn, une activité qu'elle trouve profondément thérapeutique. Elle a créé des poupées à l'image de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses nièces, de ses neveux, ainsi qu'à des veuves confrontées à la même solitude qu'elle. Sa dernière œuvre représente son frère décédé il y a 20 ans. Elle l'a offerte à son père et à ses frères et sœurs, comme un moyen de raviver une présence perdue. Paula vit aujourd'hui avec son fils et il raconte avec humour. Il croise des têtes et des membres de poupées posés ça et là dans la maison et à force, il s'est habitué. Même raconter avec humour, ça reste flippant. Alors, je suppose que si vous êtes resté jusqu'à cette partie de la vidéo, c'est que vous savez ce que c'est qu'une poupée reborn. Mais pour ceux qui ne le savent pas, la poupée reborn est une poupée hyper réaliste. Elle est conçue pour représenter avec une précision extrême l'apparence d'un véritable bébé. Chaque détail est soigneusement travaillé. Les traits du visage,
la texture de la peau, le poids du corps, mais aussi les cheveux implantés un par un afin de renforcer l'illusion du réel. Ces cheveux sont souvent réalisés en mohair. Le mohair qui est une fibre de textile naturelle, fine et soyeuse, issue de la laine de la chèvre angora. Elle est appréciée pour sa douceur et son aspect très proche du cheveu humain. Pour vous raconter un peu l'histoire de cette poupée, le terme reborn vient du mot anglais to be reborn qui signifie littéralement renaître. Ce nom reflète l'essence même de ces poupées. Il s'agit d'objets personnalisés recréés pour ressembler à la vie telle qu'elle pourrait être, comme un vrai bébé qui renaît sous forme d'objet d'art. L'histoire moderne de ces poupées reborn commence dans les années 1990 aux États-Unis. À l'origine, ce mouvement n'était pas une industrie, mais plutôt une communauté d'artisans passionnés. Des amateurs de poupées et de collectionneurs voulaient transformer des poupées en modèle standard, en poupées qui ressemblaient à de vrais bébés. Ces artistes, appelés reborners, retiraient la peinture industrielle d'une poupée en vinyle, puis la repeignaient et la customisaient minutieusement pour créer une apparence hyper réaliste. Et tout ce processus-là, c'est ce qu'on appelle le reborning. Le reborning est l'art de créer une poupée réaliste à partir d'une base existante, ou parfois même d'un kit. Cela implique plusieurs étapes longues et délicates, comme appliquer de nombreuses couches de peinture pour imiter la peau, ses tonalités et ses nuances. Ajouter des cheveux implantés un à un, voire de vraies racines, pondérer l'intérieur de manière à ce que la poupée ait le poids d'un vrai bébé, fixer parfois des détails supplémentaires comme des ongles, des cils ou même des mécanismes imitant la respiration. Parfois ça peut aller plus loin que ça. Par exemple, aujourd'hui avec la technologie actuelle, certains essayent même de les faire parler et même de les faire avoir les petits battements de cœur du bébé. C'est dans les années 2000, à l'arrivée d'Internet, que cette pratique artisanale se transforme en une vraie communauté mondiale. En 2002, la première poupée reborn a été vendue sur eBay, ce qui a permis aux artistes de toucher à un public plus large. Très vite, des boutiques en ligne, des forums et des groupes spécialisés ont vu le jour, facilitant l'échange d'astuces, de techniques et d'œuvres finies. La popularité des poupées reborn s'explique par plusieurs raisons complémentaires. Un art et une passion artisanale. Pour des centaines d'artistes et de collectionneurs, le reborning est un loisir créatif et très exigeant, presque comparable à la sculpture ou à la peinture d'art classique. Un objet de collection. Beaucoup achètent des reborn pour leur esthétique hyper réaliste et leur qualité artisanale, parfois à des prix très élevés selon le niveau de détail. Un outil émotionnel et thérapeutique. La partie qui va le plus nous intéresser dans cette vidéo. Certaines personnes utilisent ces poupées pour s'entraîner à la parentalité, faire face à un deuil, notamment après une fausse couche, une perte périnatale ou un enfant décédé. Trouver une forme de réconfort émotionnel dans des périodes difficiles. Cet usage est controversé mais bien documenté par des témoignages et des études populaires. Le mouvement reborn n'est plus limité aux États-Unis. Il s'est répandu dans de nombreux pays grâce à Internet, aux communautés en ligne, conventions, boutiques spécialisées et réseaux sociaux entretiennent l'intérêt pour ces poupées extrêmement réalistes. D'ailleurs, puisqu'on parle de la médiatisation de cette poupée, les avis divergent sur Internet. Cependant, une grande partie des internautes désapprouvent cette pratique, sans même vraiment la comprendre d'ailleurs. Il suffit de lire les commentaires sous ce TikTok pour s'en rendre compte. Peut-être même que vous, en ce moment, vous la trouvez malsaine, étrange, ridicule ou même dérangeante. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe dans la tête de ces personnes qui les poussent à acheter cette poupée et pourquoi se comportent-elles comme ça? Alors, au-delà des réactions instinctives, une question s'impose, qui rejoint d'ailleurs celle que j'ai posée juste avant. Que dit réellement la psychologie de ces personnes? S'agit-il d'un trouble, d'un danger ou simplement d'une manière différente de survivre à la douleur? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les poupées reborn ne sont pas apparues dans le vide, ni uniquement dans un contexte jugé extrême. Elles s'inscrivent dans des mécanismes psychologiques déjà connus et étudiés. Dans le cas de Paula par exemple, la poupée reborn est ce qu'on appelle en psychologie un objet transitionnel. C'est quoi un objet transitionnel? Ne vous inquiétez pas, je vais répondre à votre question. C'est un objet matériel qui aide une personne à gérer une séparation, une perte ou une anxiété profonde. Chez l'enfant, ça peut être un doudou. Chez l'adulte, ça peut prendre des formes différentes. Plusieurs psychologues rapprochent les poupées reborn de ce concept. L'objet ne remplace pas la personne perdue. Il sert de pont émotionnel entre l'absence et la réalité. Pour Paula, Brantley ne fait pas revivre son mari. Il l'aide à ne pas s'effondrer quand l'absence devient insupportable. En France et aux États-Unis, des études menées en EHPAD et en gériatrique ont montré que l'utilisation des poupées réalistes chez certains patients atteints d'Alzheimer ou de démence pouvait réduire l'agitation, diminuer l'anxiété, apaiser les crises comportementales et favoriser le sentiment de sécurité. À savoir, ces études ne parlent pas spécifiquement des reborn artistiques, mais du principe psychologique. Le contact avec un objet humanoïde réaliste
active des mécanismes d'attachement et de réassurance. Dans ce contexte, la poupée n'est plus utilisée comme une illusion, mais comme un outil de régulation émotionnelle. Aux États-Unis, plusieurs psychologues spécialisés dans le deuil expliquent que certaines personnes développent ce qu'on appelle des stratégies de coping symbolique. Le coping, c'est la manière dont un individu fait face à une douleur trop grande pour être absorbé d'un coup. Pour certains, ils écrivent, ils parlent, ils consultent. Pour d'autres, ils créent. Il ritualise, il matérialise l'absence. Dans ce cadre, une poupée reborn peut devenir un support temporaire, une manière de contenir la douleur, un espace sécurisé pour pleurer sans se désintégrer. Mais alors, quand est-ce que ça devient problématique? Parce que oui, c'est très utile dans certains cas, mais ça peut aussi devenir très problématique. Les psychologues et psychiatres sont clairs sur un point. Ce n'est pas l'objet qui pose problème, c'est la relation exclusive et figée à l'objet. Les signaux d'alerte identifiés dans les rares cas cliniques problématiques sont la confusion entre la poupée et une personne réelle, une rupture totale avec la réalité sociale, un refus prolongé du processus du deuil et un délire associé. Mais je vous rassure, ce dernier point est un cas extrêmement rare et pathologique. Dans la majorité des cas documentés, ces dérives sont marginales et concernent déjà des personnes souffrant déjà de troubles psychologiques sévères. Plusieurs psychiatres interrogés s'accordent sur une position nuancée. Les objets transitionnels peuvent être des outils possibles de soutien émotionnel temporaire, pas une solution thérapeutique à long terme. Et surtout, ça nécessite parfois un accompagnement psychologique. Autrement dit, ce n'est ni un remède miracle, ni une pathologie en soi. Maintenant, est-ce que toutes les personnes qui possèdent une poupée reborn en ont tous forcément besoin psychologiquement? La réponse est bien évidemment non. Je ne vais rien vous apprendre sur cette partie de la vidéo. Tout ce que je vais vous dire, vous le savez déjà sûrement. Alors, ça dépend entièrement de la fonction que la poupée a dans la vie de la personne. En psychologie clinique, le simple fait de posséder un objet n'est jamais un diagnostic. On ne diagnostique pas une personne parce qu'elle collectionne, parce qu'elle s'attache à un objet ou parce qu'elle y trouve du réconfort. De nombreuses personnes possèdent une poupée reborn sans aucune détresse psychologique, comme par exemple les artistes reborners, les collectionneurs d'art hyper-réaliste, les collectionneurs de sculptures, de peintures, de réalisme, ou encore les personnes seulement attirées par l'esthétique ou la prouesse technique. Dans ces cas-là, la reborn est un objet artistique ou de collection, pas un soutien émotionnel, vous vous doutez bien. Et par contre, lorsque l'objet apporte apaisement, devient un support émotionnel ponctuel ou encore une aide transitoire dans un moment de fragilité, ça devient un soutien psychologique sans être pathologique. C'est fréquent dans le deuil, les périodes d'anxiété intense, dans des cas de certains troubles d'attachement, l'isolement social temporaire, etc. Vous l'aurez compris, mais dans ces situations-là, la poupée joue le rôle de l'objet transitionnel adulte. Elle aide à traverser une souffrance, pas à s'y enfermer. Ce n'est pas une béquille permanente, mais un outil de régulation émotionnelle. Il est alors crucial de distinguer deux choses. Avoir besoin de soutien psychologique et avoir un trouble psychiatrique. Tout être humain traverse des périodes où il a besoin de sécurité, d'apaisement, de réassurance. Si une poupée reborn permet de calmer les crises d'angoisse, de réduire les pleurs, de retrouver un minimum de stabilité, alors elle remplit une fonction adaptative. On parle alors de coping, on l'a vu précédemment, et pour ceux qui sont au fond de la classe et qui écoutent à moitié, le coping qui est une stratégie pour faire face à la douleur. En revanche, l'usage de la poupée devient préoccupant lorsque la personne devient extrême, comme on l'a vu encore avant, quand la personne est en confusion persistante entre la poupée et un être vivant, quand elle refuse totalement de reconnaître la perte ou la réalité, isolement social extrême, des investissements complets de la vie réelle, discours délirants ou psychotiques. Dans ces cas-là, la reborn ne crée pas les troubles, elle révèle ou accompagne une souffrance déjà présente. La poupée n'est pas la cause, mais le symptôme visible. Alors la vraie question que se posent les professionnels n'est pas est-ce qu'ils en ont besoin psychologiquement, mais plutôt est-ce que l'objet aide la personne à vivre ou l'en empêche? Et la réponse varie d'une personne à l'autre. Et maintenant, après avoir vu tout cela, une autre question se pose. Que voit-on réellement sur les réseaux sociaux? Et comment expliquer ces images? Lorsqu'on tombe sur des vidéos comme celle-ci, il est normal de s'interroger. Ce que partagent certaines personnes peut déranger, car les reborn, qui sont à l'origine conçus comme un soutien émotionnel pour certaines personnes, se retrouvent parfois complètement humanisés. On voit alors des jeunes femmes traiter leurs poupées comme si c'était des véritables êtres humains. Elles les emmènent faire les courses, leur achètent des vêtements, parfois en très grande quantité, du lait, des petits pots, des couches, bref, tout ce dont un vrai bébé aurait besoin. Parfois, cela va encore plus loin. Sur certaines images, on peut même voir des couches volontairement pour donner l'illusion que la poupée a réellement été changée. Des couches, des petits pots,
des yaourts pour bébés, ou encore du lait finisse à la poubelle, alors que de vrais bébés en ont besoin. J'ai d'ailleurs vu une vidéo que je partagerai si je la retrouve, dans laquelle une mère expliquait que des femmes occupaient pendant de longues minutes des toilettes publiques réservées aux enfants uniquement pour changer leur poupée reborn. Elle racontait aussi qu'une autre personne monopolisait un micro-ondes public destiné aux parents afin de réchauffer une purée pour sa poupée pendant qu'elle attendait, elle, de pouvoir nourrir son véritable bébé. Alors là, nous pouvons tous être d'accord pour dire que dans certains cas, ça va trop loin. Ces comportements peuvent avoir un impact direct sur de vrais enfants. Il est tout à fait légitime que certaines mères s'en inquiètent. Pour moi, je dirais que ce qui rend la situation préoccupante, c'est que certaines mamans reborn semblent ne plus faire la différence entre une poupée et un véritable enfant. Elles donnent parfois l'impression d'oublier que ce qu'elles tiennent dans les bras n'est pas réel, tandis que d'autres enfants, de véritables enfants, attendent. Et personnellement, j'y vois deux explications possibles. Soit ces femmes souffrent réellement de troubles, et dans ces cas-là, un accompagnement serait nécessaire, soit pour certaines d'entre elles, elles se moquent volontairement des véritables mères et prennent plaisir à jouer à la maman dans des lieux publics, quitte à ce que cela impacte de vrais enfants. Et dans un cas comme dans un autre, la situation est grave et mériterait une réelle réflexion sur les limites à poser et les solutions à envisager. Moi, c'est les deux explications que je vois, mais si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à les partager. Mais cela dit, il est important de nuancer. Contrairement à ce que les réseaux sociaux peuvent laisser croire, on ne croise pas de maman reborn à chaque coin de rue. Dans la vraie vie, ces situations sont extrêmement rares. La plupart du temps, les parents de bébés reborn n'osent même pas sortir de chez eux, par peur justement du jugement des autres. Et lorsqu'ils le font, ils essaient généralement de rester les plus discrets que possible. Il ne faut donc pas se laisser tromper par internet, où beaucoup de contenus sont des mises en scène pour faire réagir ou se faire remarquer. Dans la majorité des cas, les mamans et les papas reborn sont des personnes qui essaient avant tout de survivre à une épreuve particulièrement douloureuse qu'ils n'arrivent pas à gérer autrement. Et quelque part, tant mieux si vous ne comprenez pas ça. Ça signifie peut-être que vous n'avez jamais vécu une perte ou un traumatisme de cette intensité. Mais s'il vous plaît, faites preuve d'indulgence. Les commentaires haineux et les insultes, ça n'aide pas, bien au contraire. Alors soyez gentils et essayez avant tout de vous mettre à la place de personnes qui ont vraiment l'air de souffrir. Et pour ceux qui n'hésitent pas à se mettre en scène pour internet, quitte à ce que cela touche de véritables enfants, si j'ai un mot à vous dire, vous aussi vous avez besoin de consulter. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'avais vraiment envie de prendre le temps d'aborder ce sujet avec nuance parce qu'il est toujours plus facile de juger ce qu'on ne comprend pas, surtout sur les réseaux sociaux. Alors si cette vidéo vous a fait réfléchir ou même si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires dans le respect. Bien sûr, les échanges constructifs sont toujours les bienvenus. Si le sujet vous a intéressé, pensez à liker, à commenter, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin des autres et on se retrouve très vite pour un nouveau sujet. À bientôt.